bonsoir à toutes et à tous, ici Félix, bienvenue dans cette 46e vidéo. Je vais commencer par vous souhaiter une bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Moi pour ma part j'ai fait une crise de voix qui a dû durer environ 2 jours. Ce qui est peu compte tenu de mes abus. En effet, faut que j'arrête de parler comme ça. Je crois que comme vous tous, j'ai mangé énormément trop, j'ai bu énormément trop. Et je crois que mon corps m'a dit d'aller me faire foutre. Et du coup j'ai profité de cette crise de foie aiguë pour enquiller sur un jeûne. Parce que je sais pas si vous savez, mais le jeûne est extrêmement bon pour la santé. Actuellement je suis en train de pratiquer le jeûne intermittent. Évidemment ça n'a rien à voir avec les artistes. Hein, que vous seriez en train de faire la blague. Mais on parle de faire un jeûne qui s'étale sur entre 16 et 20 heures. Donc un jeûne, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement le fait de ne pas manger, de se priver de nourriture. Alors, encore une fois, je ne suis ni scientifique, ni nutritionniste. Je ne suis qu'une personne qui constate des choses, qui en lit certaines, et qui estime que des fois c'est bien de parler de certaines choses. Parce que mon expérience est plutôt concluante et que je constate des bonnes choses et que j'ai envie de vous partager ces bonnes choses-là. Donc le jeûne intermittent, c'est... les vertus du jeûne, elles sont extrêmement nombreuses. Prolongation de l'espérance de vie, prolongement de l'espérance de vie, ça guérit tout un tas de pathologies, ça fait perdre du poids, ça nettoie le système digestif, lymphatique, ça nettoie tout. En fait, c'est un petit peu une sorte de reboot du système. Et du coup, le jeûne intermittent consiste à ne pas manger pendant une période de 16 heures. On entend plein de choses comme quoi le petit déjeuner, tout ça, c'est le repas le plus important de la journée. Et il paraît que finalement non. Il paraît qu'il n'y a pas de repas plus important qu'un autre. Ce sont de fausses croyances qui ont été créées par des lobbies alimentaires qui sont extrêmement puissants et extrêmement nombreux. Et voilà. Donc là, ça fait quoi? Ça fait seulement quelques jours que je pratique ça, et c'est vrai que je sens un certain nombre de bienfaits. Alors évidemment, comme je vous le disais, je ne suis pas scientifique ou nutritionniste ou généticien ou ce que vous voulez. Je vous invite à aller vous renseigner sur le jeûne intermittent afin d'y trouver les informations afin de vous faire votre propre avis. Déjà parce que j'ai la flemme de mettre des sources. C'est pas le but de cette chaîne. Le but de cette chaîne, c'est de vous relaxer avant tout. En essayant de vous transmettre, je sais pas, des informations que je trouve intéressantes, ou tout simplement de vous faire passer un bon moment. Et vous partager aussi mes projets, mes créations, et pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Après, c'est vrai que j'essaie aussi d'apporter quelque chose de nouveau à l'ASMR français. Je pourrais me contenter de simplement faire des bruits dans un micro. Mais il y en a qui font ça très très bien, et bien mieux que moi, je pense. Et moi, ça c'était pas vraiment dans ma personnalité de faire ça de manière aussi conventionnelle, aussi traditionnelle. En tout cas, sachez que je consomme ce genre de vidéos. J'aime beaucoup les vidéos ASMR classiques, de type tapping, de type, j'en sais rien, binaural. Il y a énormément d'exemples, je ne vais pas tous les citer. Mais je laisse ça à d'autres artistes ASMR qui font ça très très bien.
voilà, je voulais vous souhaiter la bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vos retrouvailles en famille se sont très bien passées. Parce que c'est surtout ça, Noël. C'est surtout le fait de se retrouver en famille qui est le plus important. Et alors, avant les fêtes, je voulais vous partager une vidéo que j'ai vue sur internet qui m'a marqué. Alors, je vais aborder un sujet un peu tabou. Il s'agit de l'euthanasie, le suicide assisté. C'est pas un sujet qui est facile à aborder parce qu'évidemment il traite un petit peu du problème des problèmes, c'est-à-dire la mort. On sait qu'on y va tous. On ne sait pas ce qu'il y a après. Mais je sais plus, c'était François Rollin qui disait que l'angoisse de mort était un contresens. Je suis assez d'accord avec cette théorie, puisque dès l'instant que l'on s'angoisse, c'est que nous ne sommes pas morts, nous sommes vivants. Et dès l'instant où nous serons morts, nous ne pourrons plus nous angoisser puisque nous serons plus vivants. Si je parle de ça, c'est parce qu'il m'est arrivé deux choses. Du coup, je suis tombé sur une vidéo du suicide assisté d'une personne qui s'appelle Michel Cause, qui est donc sur YouTube, et que je vous recommande d'aller voir. Cette vidéo est très très enrichissante et permet de se plonger dans l'univers du suicide assisté. Alors je tiens à prévenir que c'est une vidéo qui est assez difficile à regarder puisqu'on y voit une personne qui a décidé de mourir et qui se donne la mort. Alors il n'y a pas de violence, au contraire, il n'y a que de la douceur et il n'y a que de la lumière dans cette vidéo. La façon que cette dame avait de tendre les bras à la mort et de vouloir finir sa vie, je trouve ça assez magnifique. C'est une dame qui, je crois, a dans les 75 ans et elle a tout un tas de maladies très très graves qui l'empêchent d'être autonome, qui l'empêchent de vivre sa vie comme elle l'entend en fait. Et elle décide via une association, elle décide d'aller en Suisse pour se faire euthanasier parce qu'en France c'est illégal. J'y reviendrai après. Donc ça c'est la première chose qui m'est arrivée. Je vous invite à aller voir cette vidéo que je trouve très très forte et qui remet un peu les pieds sur terre aussi. La deuxième chose, c'est que je suis allé voir mon arrière-grand-mère dans une maison de retraite. Et ça m'a rappelé des souvenirs parce que moi-même, j'avais travaillé dans une maison de retraite. Et je me rappelais déjà qu'à l'époque, donc c'était déjà bien 4 ans, 4-5 ans. Ouais, 4-5 ans, putain, ça passe vite. Ouais. Et déjà à l'époque, j'avais trouvé cet univers très très dur. Parce que les gens ils souffrent. La plupart des gens qui sont dans les maisons de retraite n'ont pas du tout conscience. Ils sont morts cérébralement parlant. Ils sont dans un corps qui les fait souffrir et ils n'ont plus conscience de rien. Je dis la plupart, attention. Il y a des personnes âgées qui vivent très bien la vieillesse et qui sont... voilà. Je ne suis pas en train de dire que la vieillesse est un naufrage. Je suis simplement en train de parler du droit de mourir en fait. C'est un sujet qui en France est extrêmement tabou. À cause de notre histoire quelque part, de la religion prédominante, du catholicisme, tout ça. C'est un petit peu anti-catho de vouloir mourir. Mais pour ma part, je considère que c'est un droit de mourir. Et je vous jure, quand je travaillais dans cette maison de retraite, je voyais des gens. Je trouvais que la race humaine était cruelle de garder ce genre d'humain en vie. Je me trouve vraiment cruel. La plupart des gens qui sont
maison de retraite, que moi j'ai vu, hein. Je dis pas la plupart, enfin je dis la plupart, je parle de la plupart des gens que j'ai vus dans les maisons de retraite. J'ai dû en voir 3 différentes dans ma vie, des maisons de retraite. Y aller régulièrement et voir un peu comment ça se passait. Les gens qui sont n'ont plus envie de vivre et ils n'ont plus la volonté et ils n'ont même plus conscience qu'ils sont en vie, parce que par exemple quand leur famille viennent les voir, leur mémoire ne fonctionne plus, ils ne sont plus en mesure de reconnaître leurs proches et dans le regard de leurs proches il y a énormément de souffrance, énormément de... Enfin, il y a quelque chose d'extrêmement lourd et le suicide assisté permet justement de choisir comment, quand et avec qui on souhaite mourir. Si on veut mourir entouré de nos proches, c'est aussi l'occasion de pouvoir réellement dire au revoir. C'est quelque chose de très important. Moi par exemple, quand mon grand-père est mort, la dernière année de sa vie, il n'avait plus aucune volonté, il voulait mourir vraiment. Il voulait mourir parce que sa santé avait chuté, il n'était plus capable de faire quoi que ce soit. Et psychologiquement, il n'avait plus la volonté. Et c'est la réflexion que je me faisais en fait, c'est quand on aime vraiment quelqu'un, on doit le laisser partir. C'est une obligation. Enfin, c'est pas... Sinon, c'est pas de l'amour, c'est de la possession. De la même façon, si la personne que vous aimez décide de partir, et bien si vous l'aimez vraiment, vous devez la laisser partir. Sinon, c'est votre ego qui parle. C'est votre ego qui veut récupérer la personne et qui veut la posséder. Ce n'est pas de l'amour de vouloir empêcher quelqu'un de partir. C'est de la possession. C'est très important. Et l'amour n'est pas... L'amour est inconditionnel. Et vous pouvez le donner à n'importe qui. Ce n'est pas parce que la personne que vous aimez décide de ne plus être à vos côtés que vous n'avez plus d'amour à donner. C'est toujours un problème d'ego. C'est votre ego qui... c'est notre ego. Pardon. C'est notre ego qui ne se sent pas en sécurité, qui panique, qui se dit non mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux exister maintenant alors que tout ça s'est arrêté. Mais c'est fin, c'est une mauvaise réflexion, c'est faux. Au contraire, ça ouvre énormément, ça ouvre les portes du monde quelque part. Et bah, le droit à la mort, c'est pareil. Quand une personne veut partir, il ne faut pas prendre cela comme un affront. L'ego pourrait prendre ça comme un affront en se disant mais pourquoi cette personne veut partir alors que je suis là. Et évidemment, c'est toujours très facile de ne pas comprendre que quelqu'un veuille partir alors que nous on est en bonne santé, que tout va bien et qu'on est jeune et qu'on est beau et que tout va bien. C'est pas facile pour les gens bien portants de comprendre que quelqu'un ait envie de partir. Mais on ne peut pas juger parce que c'est pas nous qui souffrons, c'est l'autre. Et en France, c'est réellement un problème parce que si quand vous allez dans une maison de retraite, vous voyez des gens, c'est... Je comprends, il y a eu beaucoup de cas comme ça là, ces derniers temps avec des médecins qui mettaient fin à la vie de certains patients. Mais en fait, ils sont traînés comme des meurtriers dans les tribunaux. Alors, apparemment, les mentalités sont en train de changer, puisque justement, il y a des procès qui ont été... qui ont été annulés. Il y a eu des non-lieux, puisque au final, on s'est rendu compte que le mec n'avait pas respecté la loi, mais sur la question morale, son acte était plus humain
y a des gens, enfin voilà quoi, vous les voyez en maison de retraite, vous vous dites mais pourquoi cette personne est encore en vie? Pourquoi on fait ça? Et moi, voilà, ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de ne pas comprendre. Et j'espère que la loi changera à ce niveau-là. Et c'est important d'avoir le droit de partir. C'est important d'avoir le droit de partir et d'avoir le droit de dire au revoir comme on veut et quand on veut. Voilà, donc encore une fois, ça touche aux problématiques de l'ego et de la possession. Je vois tellement de gens qui refusent. Quand on vit mal le départ d'un proche ou le départ de la personne qu'on aime. Évidemment que c'est dur, hein, je ne dis pas que c'est une partie de plaisir, mais la première chose à savoir, c'est que vous ne contrôlez rien. Vous ne pouvez pas. Vous ne possédez rien et vous ne contrôlez rien. On ne contrôle rien et on ne possède rien. Le contrôle, c'est une illusion, ça n'existe pas. Et la possession aussi, en fait. On est totalement... Bah, c'est aussi ce qui nous rend libres. C'est aussi ce qui fait qu'on est libre et qu'on peut faire ce qu'on veut dans la limite morale des choses. La morale humaine, j'entends. Quand quelqu'un meurt, j'ai plutôt tendance à me concentrer sur les gens qui sont vivants autour de moi et à me dire, voilà, ces gens-là, cette personne n'est plus là. Elle a laissé une trace en moi et bien maintenant je vais me concentrer sur les gens qui sont vivants et qui sont à côté de moi. Et je vais savourer leur présence jusqu'à ce que... Bah, tant que je le peux en fait. C'est ça, je pense, le bon raisonnement à avoir. Être dans l'instant présent. Encore et toujours. Et c'est ce que je vous souhaite. Je vous souhaite que 2018 soit l'année du moment présent pour vous. Maintenant, tout de suite. Dès l'instant où cette vidéo va se finir, je veux que vous vous concentriez sur votre lâcher prise et votre présence là maintenant, tout de suite. Dès la fin de cette vidéo, je l'arrête maintenant. Portez-vous bien. À la semaine prochaine. Au revoir.